est-ce que alors il y a une relation entre les hémisphères, les deux hémisphères de l'homme et les deux hémisphères de la femme? Il y a une relation entre les deux hémisphères de l'homme, les deux hémisphères de la femme, les deux hémisphères des guides spirituels de chacun et l'hémisphère de l'entité couple et l'hémisphère de la déesse serpent. Souvenez-vous que nous vous avons enseigné que fonctionnait le couple selon la déesse serpent et l'entité couple. Rappelez-vous de l'image de l'escrime. Grâce à l'image de l'escrime, vous avez dû comprendre qu'il s'agissait d'une danse. Effectivement, il faut que les deux hémisphères dansent ensemble. Nous n'avons pas dit, entendons-nous bien, harmoniquement. Nous avons dit ensemble. À vous. Donc si les deux hémisphères dansent ensemble, il y aura un point commun entre ces deux hémisphères. Dans une danse, l'objectif est de créer un mouvement et ce mouvement doit être vu par le public. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. L'énergie est plus puissante, notre hôte le ressent parce que vous êtes plusieurs. Effectivement, lorsqu'il y a un public qui assiste à un cours de danse, le public ne le sait pas, mais il fabrique énergétiquement par les émanations de ses pensées, de ses sentiments, de ses émotions, il fabrique le succès. Effectivement, vous avez là la clé du succès du couple. Pour que vous puissiez effectivement faire marcher l'entité couple, la déesse serpent qui s'attire elle-même, l'oxygène, l'escrime et la danse, il faut participer aux deux hémisphères. Mais aujourd'hui, nous ne devons pas vous enseigner comment participer aux deux hémisphères. Nous répondons à la question de l'invité. Mais aujourd'hui, nous devons exactement trouver comment accéder à l'oxygène. Je continue car nous avons besoin de vous enseigner à propos de l'oxygène. Notre hôte ne le savait pas jusqu'à présent, mais lorsque son souffle se pose, comme il le fait très souvent et que vous, derrière l'écran, vous l'avez remarqué et que vous, Jean-Michel Avena, vous l'avez remarqué, c'est effectivement parce que nous lui insufflons cet oxygène. Il a, lui, l'impression que cet oxygène vient de l'extérieur. En vérité, la manifestation extérieure est exactement la prononciation de ce que nous lui insufflons. Pour connecter cet oxygène, il vous faut tout simplement faire la distinction entre les deux hémisphères. Je continue pour vous parler du glyphe double. Le glyphe double est le glyphe 2. Le glyphe 2 est exactement celui qui vous permet de comprendre le fonctionnement des deux hémisphères. Nous allons aujourd'hui, et vous qui êtes derrière l'écran, allez pouvoir suivre ce cours-là. Nous allons aujourd'hui et vous enseigner sur l'oxygène et vous enseigner sur comment fonctionnent les deux hémisphères dans le glyphe 2. Voilà comment fonctionne le glyphe 2. Feu, air, eau. Les trois éléments. Lorsque les trois éléments, feu, air, eau, sont en harmonie, sont activés, alors le glyphe 2 s'active et de fait, mes frères et sœurs, de fait, les deux hémisphères fonctionnent ensemble. Alors l'oxygène est pur. Cela, effectivement, correspond à certains enseignements bouddhistes et les phrases contenues dans les traditions sanskrites parlent effectivement de ce processus dont nous parlons ce matin. En effet.